Vaste opération contre les Houthis. Israël confirme que l'aviation opère au Yémen dans la zone contrôlée par l'organisation terroriste. L'aéroport international de Sanaa a été frappé, ainsi que le port de Hodeïda et ses installations pétrolières. Des infrastructures comme des centrales électriques ont été ciblées. Les frappes ont débuté en plein discours du leader houthi Abdul Malik al-Houthi cet après-midi. Pour Jérusalem, il s'agit de frapper l'organisation terroriste comme jamais auparavant. Il y a moins d'une heure, l'armée de l'air a attaqué des cibles de l'organisation terroriste Houthi au Yémen, tant sur la côte qu'à Sanaa. Nous sommes déterminés à éliminer cette branche terroriste de l'axe du mal iranien. Nous persisterons dans cette voie jusqu'à ce que nous ayons achevé notre tâche. Des dizaines d'avions de chasse israéliens ont été envoyés à plus de 2300 km de leur base afin de répondre aux récentes attaques de missiles balistiques et de drones tirés par la milice yéménite soutenue par l'Iran. Nous venons d'assister à une démonstration tangible de ce dont nous sommes capables, et nous sommes capables de bien plus encore. Washington a été mis au courant. Au préalable, au Yémen ces derniers jours, les Houthis se seraient préparés à une attaque israélienne de grande ampleur. Un quotidien saoudien affirme aujourd'hui que l'organisation terroriste basée au Yémen est en état d'alerte maximale depuis quelques jours. Les compagnies de transport maritime du port d'Hodeïda ont reçu l'ordre d'évacuer et de vider leurs entrepôts, redoutant des frappes israéliennes beaucoup plus importantes que les précédentes. Les Houthis ont également, selon le journal basé en Arabie Saoudite, ordonné à leurs unités combattantes de se rendre sur la ligne de front qui les sépare des forces gouvernementales yéménites. L'armée régulière est par ailleurs soutenue par Riyad. La milice chiite, soutenue par l'Iran, a renforcé son contrôle sur la population civile. L'organisation terroriste est largement responsable de la guerre civile qui dure depuis 10 ans et de la catastrophe humanitaire qui en découle. Les terroristes basés dans l'ouest du pays ont ordonné à la population d'éviter d'utiliser le téléphone et de parler de sujets sécuritaires.